Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis avec Mélodie Ducœur, donc auteure du roman Au royaume de Séraphin. Déjà, dites-moi si s'il y a quelqu'un, si en commentaire, si tout fonctionne. Alors, les commentaires actions viennent. Alors, je regarde juste quelque chose pour essayer de comprendre. D'accord. Ok, ça marche. Euh, alors, ce que je vous propose, ça fonctionne. Ouais, super. Je veux juste vérifier, c'est génial. C'est bon. Ok. Alors, comme je vous ai dit, bah, déjà coucou à tout le monde, à tous ceux qui sont présents. Bah, moi, je vais me présenter. Je vais en profiter. Donc, vous êtes sur la page La Chrysalide des Mamanges. Euh, donc, moi, je suis accompagnante du deuil périnatal. J'accompagne en fait les mamanges depuis 2014 à identifier leurs besoins et également à mieux écouter tout ce qu'elles ressentent et accueillir toutes les émotions. Donc, mon aide, en fait, elle est sur principalement le parcours, en fait, le cheminement du deuil suite à la perte d'un bébé. Donc, les personnes qui me suivent, en général, ont perdu un ou plusieurs enfants. Et ben, justement, je leur offre la possibilité de transformer toute cette souffrance qu'elles peuvent ressentir en quelque chose, dans une force intérieure. Quelque chose de plus fort, de plus... de transformer en fait cette douleur en, oui, en quelque chose de plus intense à l'intérieur et une force énorme. Donc merci à ceux qui nous suivent. Euh, si ça fonctionne bien, j'aimerais bien que quelqu'un me mette un petit commentaire pour me faire coucou, bonjour, pour être sûr que ça marche. Ok. Bon, on va démarrer, hein. Donc, Mélodie, merci d'être là aujourd'hui. Je Bonjour suis ravie Audrey. de... Bonjour. Je suis ravie de te montrer. Super, Marion. Coucou Marion. Bonjour Coucou Marion. Marion. Super, donc ça fonctionne, tu nous entends. Génial. Donc, Mélodie, en fait, a écrit un livre qui s'appelle, enfin, a écrit une nouvelle et un livre qui s'appelle donc Au royaume de Séraphin. Euh, alors, la nouvelle, hein, et peut-être que vous l'avez peut-être déjà lue, ou peut-être pas, mais en tout cas, je veux vous la faire découvrir parce que moi, elle m'a vraiment parlé au niveau et ben justement de sujets qui me touchent beaucoup. C'est donc le deuil périnatal. Donc, avant de vous expliquer un petit peu bah, le roman, je vais laisser Mélodie se présenter. Donc, à nous. Je m'appelle Mélodie Ducœur. Bon, ça c'est mon pseudo. Je l'ai choisi par vocation, on va dire. J'étais heureuse de voir que personne n'avait pris ce nom-là. Moi j'ai 44 ans, je débute dans l'écriture. J'ai commencé par écrire un poème fin janvier. Et puis quelques semaines après, j'en ai écrit plusieurs. J'ai commencé par écrire une nouvelle, en participant à un concours. Et c'est cette nouvelle-là dont on parle. Je l'avais intitulé Le royaume de Séraphin. Donc c'est un royaume dans lequel un petit bébé arrive après s'être étranglé avec son cordon ombilical. Et Oui. donc il arrive dans ce royaume de douceur où il a une mission à accomplir pour apporter du réconfort à sa famille. Et voilà, bon, c'est un petit chérubin qui est hyper actif, donc c'est pas facile pour lui de patienter parce qu'il a un pouvoir spécial qui lui demande voilà, d'être vraiment très très patient. Et voilà. Voilà un petit peu D'accord. le thème de la nouvelle. Oui. Donc justement, donc tu as démarré avec un concours.
hein, donc ce que Oui. tu peux nous expliquer. Donc ce concours, en fait, c'était quoi le thème du concours, en fait? Alors le concours, c'était d'ailes et de plumes. Donc il fallait imaginer un royaume ou quelque chose. Ça pouvait être enfin, de l'imaginaire. Et donc voilà où ça m'a amené. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que moi, je ne suis pas directement concernée par la perte d'un bébé. Mais voilà, j'ai imaginé ce petit royaume fait d'ailes et de plumes où un petit bébé arrivait. Et parce que bah, j'ai une sensibilité particulière pour les enfants et notamment les tout petits. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis hypersensible et j'arrive à me mettre dans la peau des personnes. Je ressens les émotions des personnes. Donc, tout le monde pense que je suis moi-même touchée pour en parler de cette manière. Et voilà. Et donc, bah, j'ai réussi à toucher le jury, puisque c'était la toute première fois que j'écrivais. Et puis, bah, j'ai gagné le concours. Je faisais partie des 3 gagnants. Et puis, en plus, j'étais coup de cœur du jury. Donc, enfin, c'était inattendu, inespéré. Et donc, voilà le début, ce qui m'a lancé dans une petite carrière, on va dire, d'écrivaine. Et puis, à la suite de ça, donc j'ai partagé ma nouvelle avec tout le monde parce que j'étais tellement fière, voilà, donc dans mes connaissances, sans savoir si les personnes étaient touchées ou pas par le deuil. Et bon, pour moi, c'était juste une petite histoire, mais je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin et qu'en fait, les personnes qui étaient concernées m'ont recontacté en me disant que ça leur avait fait un bien fou de lire cette nouvelle, que ça leur avait apporté une sérénité, voilà. Et puis on m'a poussé à en faire un roman parce que c'était beaucoup trop court. Et on m'a poussé à en faire des albums jeunesse et voilà. Donc ça, c'était vraiment, enfin ça a lancé euh, ma petite carrière, on va dire. Ben oui, bien sûr. Et, euh, et justement, donc là, les personnes ont été touchées. Moi clairement, quand j'ai lu la nouvelle, je pensais que tu étais une maman, en fait. Mais oui, comme tout le monde, comme tout le Ouais, monde. ouais, Et ouais. non, et puis j'ai pas de famille proche, j'ai cette chance-là de pas être du tout concernée. Mais voilà, j'ai une sensibilité particulière, je ne sais Ah pas oui, trop ouais, expliquer pourquoi, et je m'attendais pas du tout à avoir ce retour. Enfin voilà, c'était ouais, une petite histoire imaginaire, et voilà, j'ai laissé ouais. parler mes émotions, je sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était. Alors moi, c'est vrai, tu as une grande capacité, je pense, en effet, des émotions, parce que de perception, parce que clairement, je pensais que tu étais maman. Et parce que tout ce qui ressortait dans cette nouvelle, eh bien, c'était ce que je ressentais, c'était aussi ce que j'avais envie de croire pour mon petit. Enfin, ça touche en fait vraiment le cœur de maman en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, j'étais persuadée, et comme quoi, tu arrives très bien à te mettre à la place en fait de l'autre. C'est ça, c'est ça. Ce que je disais, je suis hyper émotive, hyper sensible, et Ouais, moi je ressens les émotions des autres. Donc, enfin voilà, je ne sais pas trop l'expliquer. Je le découvre, hein, tout ça. Je ne savais pas, et je sais le mettre en mots. C'est ce que je découvre aussi. Voilà. d'accord. Et donc, Après, c'est quelque chose d'intuitif en fait. c'est ça, c'est ça. En fait, je, Mm. Mm. je réfléchis pas Et, trop. et Ouais. le fait de l'écrire, ça te permet aussi de poser de tout ce que tu ressens aussi. Oui, voilà, mais et surtout ce que les autres ressentent, parce que ça, Ouais, je ressens ce que les autres ressentent. Donc voilà, plus que les mots, on va difficilement me tromper parce qu'on peut me dire des choses et je vois bien si la personne pense autrement quelque part. Je ne lis pas dans les pensées, je ne vais pas dire ça, mais non, je ressens des émotions. Donc euh, ouais, on ne va pas pouvoir me dire que tout va bien quand c'est pas le cas. bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Ça nous montre un petit peu bah, justement comment tu as construit en fait ton texte. Donc c'est par rapport à toutes tes capacités intérieures en fait, ta connaissance de te mettre à la place de l'autre, hein, donc l'empathie, Ouais, ouais. ton intuitivité et puis ton émotivité, donc il y a une Mm. force. Oui. Ah, et oui. Bon, pourtant, étant plus jeune, c'était un handicap quand même de pleurer pour un rien. Qu'est-ce qu'on a pu me dire? Les larmes de crocodile, alors que Mais oui. voilà, j'inventais rien, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, Mais en même temps, voilà. je trouve ça chouette parce que du coup, tu l'as transformé en quelque chose, justement, tu l'as transformé, tu en as fait une ressource et une force en toi, en fait. Et donc ça, c'est super chouette. Mhm. Et, et donc, justement, c'est quelque chose qui ressort au niveau aussi de ton roman.
Donc, est-ce que tu peux nous parler Oui, également de ton oui. roman? Alors, disons que pour le roman, autant pour la nouvelle, voilà, c'était par hasard. Autant pour le roman, là, j'ai vraiment, quand j'ai compris que j'avais ce pouvoir d'aider des personnes, de leur donner du réconfort, je me suis dit, bah, je ne vais pas me contenter des mamans, bah, autant apporter du réconfort à toutes les personnes qui ont perdu un proche, encore en particulier, on va dire un enfant, parce que bah, c'est quelque chose qui me touche plus encore qu'un adulte, malgré que, voilà, Bien sûr. pour un adulte, c'est important aussi, mais voilà, ma sensibilité est plus portée vers les enfants, vers les tout petits, vers ceux qui souffrent, les plus faibles. Et donc aussi, bah, je vais y venir parce que c'est un thème important dans le roman. Moi, je suis aussi touchée personnellement parce que j'ai un enfant qui est différent, qui a Mhm. un TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et donc, ben, moi, je vois sa souffrance, je vois la souffrance d'autres enfants différents. Et finalement, pour moi, c'était important aussi d'aborder ce thème-là dans mon tout premier roman, quelque chose qui me tient à cœur et ça rentrait tout à fait enfin, dans mon thème. Voilà, donc j'ai été amenée à parler aussi de ce sujet-là. Donc on est à la fois sur la perte d'un enfant et sur la cause de tous les enfants différents qui souffrent bien souvent de harcèlement. Donc voilà un Mhm. petit peu les thèmes du roman. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant justement dans ton roman, donc c'est justement là que tu abordes ces différents thèmes, mais tu les abordes d'une façon dans l'imaginaire en fait. Ça laisse le côté un peu, donc c'est des sujets qui quand même qui sont assez lourds, hein, qui peuvent être pesants en fait, mais tu l'abordes d'une façon entre le langage enfantin, parce que c'est des enfants qui racontent, entre les émotions qui circulent justement dans ce royaume, avec l'aide des adultes qui sont présents, bienveillants, et puis bah, leur super pouvoir. Je laisserai les lecteurs savoir quels sont leurs super pouvoirs, mais c'est vrai que en fait, c'est très intense. Et j'ai pleuré en fait, moi, quand j'ai lu ton. Ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait, alors déjà pour le deuil périnatal, tiens, j'ai encore les larmes qui montent. Euh, Attention parce qu'on va être deux à pleurer à ce jeu-là. et aussi, alors j'ai également un fils qui est TDAH, enfin qui est différent, donc qui a le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et donc, bon, c'est vrai que ça m'a vraiment ébranlé en fait sur le moment, toute l'histoire de ce petit garçon. Et, mais en même temps, après, bon, c'était tellement doux la façon dont après il a, il en a trouvé une force en fait. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, le fait que ton émotivité, tout ça, peut-être qu'enfant, on disait que c'était trop et que mais en fait, tu en as fait une force. Et je trouve que du coup, dans ton livre, c'est la même chose en fait. De tout ce que les enfants différents, tous les sujets qui peuvent être abordés dans ton roman, tu en fais une force. Et ça, c'est chouette hein, parce que du coup, pour ceux qui le lisent, tu as vraiment tu donnes cette impression qu'il y a possibilité de faire autrement. Il y a possibilité de voir différemment tout ce qui nous touche. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, je voulais que le roman il soit hyper positif. J'étais obligée quelque part de passer par ce qui est difficile parce que enfin c'est le départ, enfin voilà c'est la situation de départ, mais je voulais que ça soit ultra positif. Donc c'est vrai qu'on pleure, mais très vite on repasse, on a un sourire qui vient éclairer le visage, on a jusqu'au rire peut-être par moment parce que enfin voilà ces petits chérubins ils sont quand même amusants, ils font des choses drôles et je voulais vraiment que ce soit le côté positif qui reste. Je ne donne pas de leçons. Voilà, c'est comme tu as dit, c'est de l'imaginaire et voilà, ultra positif. Et bah, c'est un bon moment quand même. Alors, je reconnais, on passe des larmes au rire, mais voilà, sans transition. C'est ça, sans transition, mais en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire ça. Et alors, je ne sais pas s'il y a il y a ceux qui nous suivent là qui l'ont lu. Je ne sais pas si
Si vous avez lu justement soit la nouvelle, soit le roman, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour me dire si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. De toute façon, je mettrai le lien pour pouvoir y accéder, puisque en fait, Mélodie nous l'offre gratuitement, hein. Avec grand plaisir. Le but, voilà, ça a été écrit, c'est pour être lu. Moi, j'ai pas besoin de vivre de ça. Je l'ai vraiment écrit pour aider les personnes. Et voilà, je suis super heureuse de pouvoir le transmettre gratuitement. Et tant que je pourrai, je continuerai. Ouais. Mais c'est super chouette, franchement, merci parce que c'est vrai que ça donne comme je dis, une autre vision et c'est tellement. En plus, c'est les sujets que tu abordes, c'est quand même pas des sujets faciles, puisque sans j'entre trop dans les détails, mais tu parles de sujets qui sont presque tabous, hein. Donc, on Mhm. parle du deuil périnatal qui est malheureusement encore un sujet tabou, mais on se bat Euh, pour en parler. En tout cas, on sensibilise de plus en plus autour de nous, en tout cas, moi en tant que professionnelle, mais aussi avec toutes les associations et également tous les mamans, les parents qui en parlent autour d'eux. Et en fait, les sujets que tu peux aborder, c'est aussi le sujet de la maltraitance des enfants. Mhm. Donc ça, c'est un sujet que tu as également abordé. Et je trouve ça est aussi extrêmement important dans notre société, mais tu ne parles pas que de ça. Il y a plein de types de. En fait, j'ai l'impression que tu dénonces sans jugement, hein, mais d'une façon toujours d'être dans l'imaginaire, tout ce que la société met un petit peu de côté. Euh, Oui. Mais par exemple, oui, tu parlais du thème du TDAH, c'est aussi quelque chose qui est pas connu et que les gens ont envie d'ignorer parce que, bah, on va dire ces enfants-là, ils sont insolents, ils sont mal élevés, voilà, et voilà, ça c'est très difficile de faire reconnaître le contraire, quoi, dire que voilà, ils n'y peuvent rien et qu'en fait, si on leur donne une chance de s'exprimer, enfin, voilà, d'exprimer leur potentiel, enfin, il est énorme et finalement, voilà. Oui, et c'est complètement inconnu et mal compris. Tout à fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans ton roman, c'est que tu montres qu'il y a des possibilités et que c'est juste quand on est entouré de personnes bienveillantes qui sont OK pour voir, d'accepter tel que l'on est, qu'à ce moment-là, on se sent en plein potentiel, hein. Donc, et j'ai trouvé vraiment ça très, très chouette, en fait, de mettre en lumière justement toutes les potentialités et tout ce que peut devenir un enfant. Alors, tu parles d'un enfant différent, mais bon, sur d'autres sujets également, ou des accidents, enfin voilà, des choses qui peuvent arriver dans la vie et qui nous ébranlent. Et en même temps, il y a ce côté se reconstruire. C'est exactement ce qui se passe dans mes accompagnements, c'est-à-dire que on est ébranlé, il y a quelque chose qui va mal, mais d'un côté, je dois me reconstruire et quand je me reconstruis pour quelque chose de meilleur et je suis en ouverture de ma potentialité. Donc c'est exactement ça en fait ton roman et je trouve que vraiment ça ressort. Oui, bah oui, je profite, on va dire, du royaume de Séraphin pour expliquer donc que ce qui se passe, enfin voilà, que les personnes là, on leur donne une autre chance et puis ben voilà, et qu'ils peuvent là, du coup, ils se reconstruisent et puis ben la famille qui est restée sur Terre, elle a aussi des moyens de voir le positif. Il y a plein, voilà, je veux pas trop spoiler non plus, je veux pas trop dire quoi, mais dans le quotidien, il y a plein de moyens de voir que finalement la vie est belle quand même et que voilà, on peut se reconstruire. Voilà, c'est hyper difficile, hein, c'est Tout pas à un fait. chemin tout tracé, mais voilà, mais il y a des choses qui sont possibles. Très bien. C'est ce que j'essaye de transmettre au travers de ces petits chérubins. Et donc, tu as d'autres choses de prévues là prochainement au niveau de ton parcours? Bah, une autre interview encore, donc Ouais. avec une chroniqueuse littéraire. Et puis en ce moment, jusqu'au 18 octobre, je participe à un concours qui s'appelle le prix littéraire au féminin
qui a lieu chaque année. Donc ça, c'est un grand prix qui a fait émerger des auteurs qui étaient complètement inconnus, comme Virginie Grimaldi, D'accord. Olivier Norek, Karen Ponte et bien d'autres. Et actuellement, et là, le public a la possibilité de voter pour le roman. Et donc, moi, j'ai présenté Le Royaume de Séraphin tout à fait par hasard parce qu'il rentrait dans le thème. Donc, j'ai eu cette chance là. Et actuellement, sur 358 candidats, le mien, il est sixième. Donc, donc, il est dans le haut du classement Ah grâce au oui. vote des lecteurs. Et puis, alors, je ne sais pas, le prochain, je sais que tu es au courant parce que tu participes aussi. Donc, un concours pour Oui, le deuil périnatal. c'est ça. C'est ça. Donc, on participe, donc, toi, dans les écrits, donc, au sein de ta page, hein, c'est ça, les écrits de Mélodie Oui, du voilà, cœur. c'est ça. Ouais. Et puis, moi, au sein de la page de la chrysalide des mamans, donc, on va démarrer ensemble avec plein d'autres pages, d'autres entreprises, et même associations, personnes, enfin bref, qui ont envie d'offrir une vague d'amour à ces parents qui ont perdu donc un bébé. Et donc, il y a un concours qui va démarrer demain. C'est le cadeau d'un ange pour ses parents. Donc, si vous voulez y participer, eh bien, vous allez sur les pages en fait des personnes qui contribuent à ce concours, hein, qui participent à ce concours. Et puis, vous likez, vous mettez un petit je participe. Et puis, il y a un tirage au sort après, suivant. Chacun offre des choses complètement différentes. Donc, n'hésitez pas à, à aller voir aussi les pages des unes et des autres. Je trouve ça en plus super chouette parce que du coup, au sein justement du web, hein, qui est une grande toile, et ben on a pu, enfin Aurélie a réuni tout un ensemble de personnes justement pour amener cette vague d'amour aux parents et alors en étant sur la même dynamique. Donc nous a réunis et ça j'ai trouvé ça super chouette. Donc merci Aurélie. Déjà pour toute l'organisation aussi. Et puis donc on démarre demain pour ceux qui le souhaitent, donc n'hésitez pas à participer. Et puis donc là c'est le concours que tu participes Ouais. avec moi. Il y a d'autres choses qui vont arriver? Oui, je viens d'avoir de l'inspiration pour un prochain roman, donc je ne savais pas si ça serait une suite, si ça serait complètement différent, ce que ça pourrait être. Et puis finalement, euh, ça sera un conte de Noël, donc qui sera la suite du Royaume de Séraphin, donc qui s'appellera Noël au Royaume de Séraphin. D'accord. Donc là les petits chérubins, ils vont mettre les petits bonnets de Noël et Ah, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. J'ai une belle histoire, donc voilà. J'espère que j'arriverai, c'est surtout ça. J'espère que j'arriverai à l'écrire et voilà. Mais euh, ça devrait être vraiment pas mal, vraiment beaucoup ouais. d'émotions aussi. Voilà, j'ai une Oui, puis belle le thème de idée. Noël, c'est un thème qui est aussi tout à fait important, même pour Oui, alors, en deuil périnatal, quand on a perdu un enfant, le premier Noël, et les autres Noëls d'après sont des moments aussi extrêmement difficiles, hein, ces moments où l'absence est encore plus pesante. ouais, Donc, ouais, si ça te donne une piste, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement ressenti en fait. oui. C'est des périodes très compliquées pour les parents qui ont perdu des bébés. Oui, pour moi, c'est devenu une évidence, hein. Voilà, Noël, enfin voilà, ça représente quelque chose et voilà. Je me Bon, dis, on a hâte de oui. découvrir du coup ton futur roman. C'est vrai que quand j'ai une idée dans la tête, bah voilà, elle n'en sort plus. Et puis je voulais dire aussi, j'ai des albums jeunesse qui vont sortir justement en adaptation du Royaume de Séraphin parce qu'on m'avait demandé ça. Et même avant d'écrire le roman, j'ai fait les adaptations pour la jeunesse. Et donc justement, à destination en particulier des familles qui ont perdu un petit frère ou une petite sœur, des enfants qui ont perdu un petit frère ou une petite sœur. Donc voilà, c'est la version pour eux, pour pouvoir aborder ce thème-là en famille avec les cousins qui doivent aussi en souffrir, etc. Tout à fait. D'accord. Donc en fait, c'est un album qui est destiné aux enfants. Oui, alors il y en a deux. Il y en a un pour les 3-6 ans et un pour les 6-9 ans.
D'accord. et au plus tard, il devrait sortir en septembre de l'année prochaine. Après, ça dépendra. J'ai pas encore fait mon choix de maison d'édition, mais j'en ai une qui me parle vraiment, donc, et qui avait accepté tout de suite de les éditer. Donc, je pense que ça restera mon choix de cœur, mais je ne sais pas. Je sais pas. Je suis un petit peu D'accord. perdue là dans les maisons d'édition, donc Bah, voilà. tu nous diras. Ouais, avec Tu grand nous plaisir. diras, hein. Alors, je vais voir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a au niveau des commentaires, des petites questions à poser à Mélodie? Alors, pour l'instant, là, j'ai rien, j'ai pas de questions. De toute façon, on mettra, enfin, je mettrai en lien, donc sous le live, le lien justement pour avoir accès à ta nouvelle et à ton livre. Oui, à savoir que la nouvelle, je l'ai aussi en audio pour ceux qui préfèrent plutôt qu'une D'accord. version à lire et ça prend 10 minutes. Ok. Et ça, on pourra le mettre aussi en Oui, lien? oui, oui, bien sûr, le Ok, bah lien super. YouTube, je l'ai sur ma chaîne YouTube, donc oui, oui. Ok. Et ben on va mettre ça. Du coup, parce que c'est vrai que c'est bien l'audio aussi pour. Oui, Ça va être. d'ailleurs, j'avais failli signer avec une maison d'édition justement qui voulait éditer mon roman à la fois en audio et à l'écrit. Et donc, Ah et oui, donc c'est voilà. super l'audio maintenant. Et puis bon, bah, c'est vrai que ça m'aurait bien plu. Et puis finalement, on m'a dit, bon, la maison d'édition, voilà, ne signe pas trop vite, tu peux peut-être trouver mieux. Donc voilà, voilà, j'attends. Tu découvres aussi ce monde de l'édition. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc moi, j'étais déjà tellement contente d'avoir une maison d'édition prête à m'éditer que voilà, j'étais prête à signer tout de suite. Quand je vois le parcours du combattant de certaines personnes, je me Bien sens sûr. vraiment privilégiée. Voilà, je me rends compte que voilà, j'ai beaucoup de chance dans mon Mais c'est par parcours. rapport aussi à ce que tu écris, hein. C'est toi. Ben, oui, oui, mais voilà, moi, j'ai du mal d'imaginer tout ça. Je viens de nulle part, je débute et quand je vois le parcours de combattant des autres, voilà, j'ai du mal d'y croire. En tout cas, bravo hein, pour tout ce que tu as fait Merci. et tout ce que tu nous apportes aussi, hein. Enfin, moi, je parle en tant que moi, mais en tout cas, ce que tu Ouais. m'as apporté en lisant et donc ta nouvelle et puis ton roman, j'encourage tout le monde à découvrir donc le royaume de Séraphin. Et puis, comme il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter sur notre échange, du coup, Ouais. sur ça. Je te remercie beaucoup, hein. Est-ce que Merci tu as beaucoup à toi. avec plaisir, avec plaisir. Et puis, moi, je serais ravie de te revoir quand tu auras tous tes livres, tout ton album jeunesse pour qu'on puisse découvrir ça parce que je trouve que c'est des ressources qui sont importantes Oui, pour les parents. Je pense que dans mes accompagnements, c'est quelque chose justement, on travaille, enfin, on met en place avec les frères, les sœurs qui vivent ça et même l'entourage plus proche, voire éloigné, pour pouvoir parler plus sereinement. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des outils. Et et apparemment, il en existe quasiment pas de la littérature jeunesse sur ce thème-là qui est très non, tabou et c'est très difficile c'est ça. apparemment à trouver. Et je sais qu'il y a déjà plusieurs thérapeutes comme toi du deuil périnatal qui Oui, sont impatientes d'avoir les versions complètes pour la famille, à la fois le roman pour les adultes et puis les versions jeunesse pour leurs enfants et leur entourage. Ouais. tout à fait. Et C'est un... d'où aussi là où j'hésite, c'était d'avoir une maison d'édition qui édite tout pour avoir tout le pack pour la famille, on va dire. Peut-être la Ah même oui. édition qui sorte tout en même temps. Donc voilà. Et la première vient de me confirmer qu'elle était intéressée aussi par mon roman. Donc c'est possible que je signe avec elle pour l'intégralité. Eh ben, je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Merci à toi en tout cas d'être venu, hein. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.